Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau. Alors bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, mes chers amis, avant de commencer, je vous rappelle, et c'est surtout pour les nouveaux abonnés, que je vous invite à toujours garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, parce que ce sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est tout à fait normal si vous ne vous sentez pas concerné en tout point. Il y a trop de personnes qui regardent les vidéos, donc c'est normal que ça ne touche pas tout le monde en même temps. Donc, je vous invite toujours à garder votre sens critique et d'adapter le tirage à votre vie personnelle. Ma clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus également. Et justement, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse courriel qui apparaît dans la description. Comme je vous le disais dernièrement, je n'ai pas énormément de place dans mon agenda en ce moment, donc profitez-en du moment que je sois disponible. Profitez-en et puis contactez-moi pour un tirage personnalisé si vous en avez besoin. Alors, on y va maintenant pour commencer avec les énergies générales pour vous, avec l'oracle de l'énergie. Avant de commencer, je veux juste vous montrer aussi un petit bijou, pour ne pas oublier d'aller visiter la boutique en description également. Donc, un petit bijou que j'ai porté aujourd'hui et qui se retrouve sur la boutique que vous trouverez en description. Donc, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, ce sont des petits bijoux qui sont totalement en rapport avec le tarot, si la caméra peut bien zoomer. Ici, on a, pendant que je vous parle, là, ça va finir par zoomer, on a la carte du magicien. Alors, en fait, ces petits bijoux-là, vous pouvez les porter pour vous aider à incarner, disons, l'archétype d'un... Je vais essayer de changer de... Essayer d'incarner l'archétype d'un arcane en particulier. Et sinon, c'est tout simplement un bijou qui est super beau, super intéressant à porter, raffiné, très fin. Vous pouvez trouver ces bijoux-là sur la boutique. Donc, j'essaie de vous donner quelques exemples à chaque fois qu'on se retrouve pour que vous puissiez voir un peu ce qui est disponible sur la boutique. D'accord? Alors, on y va maintenant pour le tirage, vraiment. D'abord avec les cartes de l'énergie pour vous, les taureaux. Donc, on a la carte de la communauté, du yin et du yang et l'ange de la force. OK. Bon. Alors, ce que je ressens pour vous, mes chers amis taureaux, ce mois-ci, vous aurez probablement... comment je pourrais dire? Vous aurez probablement, disons, premièrement, vous aurez à faire appel à l'ange de la force ou à chercher la force, puiser la force en vous ce mois-ci particulièrement. J'ai l'impression que ça a un rapport vraiment avec la communauté, avec les amis, avec les connaissances, avec les personnes que vous côtoyez. J'ai cette impression où vous allez devoir faire un peu de ménage dans vos relations parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un point dans votre vie où vous n'êtes plus nécessairement à la même place que certaines de vos connaissances, certaines de vos fréquentations, certaines relations que vous avez dans votre vie, d'accord? C'est comme si on est en train de nous dire que vous êtes rendu à un cap de votre vie, vous êtes rendu à une étape de votre vie où vous devez changer les choses, bouger les choses. Vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie, d'accord? Et il y a des relations que vous devez laisser derrière vous pour que vous puissiez mieux avancer. La carte du yin et du yang, elle vous parle en fait de ce côté où vous êtes
il y a comme un équilibre à atteindre, d'accord? Vous devez passer à l'action, vous devez prendre des décisions, vous devez mettre des choses en place, mais en même temps, vous devez aussi être beaucoup dans votre intuition. Vous devez beaucoup être dans votre réceptivité pour mieux comprendre les choses, pour mieux comprendre les subtilités de la vie, les messages que la vie veut vous envoyer. En rapport toujours avec vos relations, hein, d'accord? Et ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la force, de l'énergie aussi. Parce que c'est pas nécessairement toujours évident de trouver un équilibre entre son intuition, entre ce que vous recevez comme message subtil et entre ce que vous vivez dans votre incarnation, ce que vous vivez dans la matière, d'accord? Toujours au niveau des relations. Donc, peut-être que votre cœur va vous dire de continuer de fréquenter certaines personnes parce que vous avez aimé ces personnes-là, vous les aimez toujours, mais peut-être que votre tête, elle va vous dire, ou votre intuition va vous dire, ben c'est peut-être le temps de tourner la page, c'est peut-être le temps de passer à autre chose, parce que cette personne-là ne vous apporte pas quelque chose de positif dans votre vie, ou même au même pire, elle peut peut-être vous plomber, elle peut peut-être vous tirer vers le bas, voyez-vous. Donc vous, si vous avez un objectif de vie, si vous avez un objectif d'avancement dans votre vie, comment je pourrais dire, au niveau énergétique, là, vous devez avancer, vous devez aller plus loin, mais si vous sentez que certaines relations vous tirent vers le bas, ben c'est le moment de faire du ménage, d'accord? Alors, c'est pas facile de faire du ménage, c'est pas facile parfois de laisser certaines personnes derrière soi, c'est pas facile de dire non, c'est pas facile, voyez-vous. Donc, ça vous prend de la force, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du courage ce mois-ci pour faire ce ménage-là, d'accord? Donc, juste pour vous dire, aujourd'hui, je vais utiliser les deux télémas, hein, au niveau du tarot et au niveau du petit Lenormand pour les couples. Donc, j'ai été interpellée par ces jeux-là de tarot. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, le message est quand même assez fort, assez puissant et que ça va parler pas mal à certaines personnes. D'accord? Donc, le temps pour vous, parce que vous voyez ici, en fait, quand vous avez des fréquentations, quand vous avez des personnes autour de vous, des amis, des fréquentations, des connaissances, ben c'est un peu cette énergie-là que vous devez ressentir. D'accord? Vous devez sentir une certaine complicité, vous devez sentir que toutes les personnes sont en accord, que vous vous aidez et entraidez entre vous, qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de sentiments négatifs qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, voyez-vous? Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que vous devriez être et c'est ce que vous devez rechercher dans le futur. D'accord? Donc aujourd'hui, il faudra faire, disons, le bilan de où est-ce que vous en êtes dans vos fréquentations et pour pouvoir mieux avancer. D'accord? Et ça va vous donner une nouvelle énergie dans votre vie. Alors, allons voir ce que le tarot veut nous dire comme message plus poussé, disons, pour vous. Ben regardez, déjà, on a la carte du 3 d'épée. Attendez, je vais retourner les 4 premières cartes et les 3 premières cartes et la centrale. OK. Bon, alors voyez-vous, déjà, on me parle de beaucoup de souffrance, d'accord? Vous êtes une personne qui avait peut-être beaucoup souffert dans vos relations passées. On vous a peut-être fait du mal, hein, bien sûr. Tout le monde passe un peu par là, mais aujourd'hui, c'est le temps de vous ressourcer. Aujourd'hui, c'est le temps de vous reposer de tout ça. Aujourd'hui, c'est le temps de vous poser pour justement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est de prendre le temps de réfléchir à vos relations maintenant. Parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que, vous êtes une personne, vous n'avez rien volé à personne, en fait. Vous avez peut-être été quelqu'un qui
tout ce que vous avez aujourd'hui, tant au niveau matériel, pardon, j'essaie de cadrer encore une fois, tant au niveau matériel que ressources personnelles, d'accord? Vous n'avez rien volé à personne. D'accord? Vous êtes quelqu'un qui vous êtes fait toute seule. Une personne qui s'est faite tout seul. Et même si vous avez eu peut-être de l'aide et tout, mais vous avez travaillé fort, vous avez... je parle encore pas seulement au niveau matériel, hein, ni au niveau financier, mais en général, vous êtes quelqu'un qui avait travaillé fort pour être là où vous en êtes présentement. D'accord? Donc ça, il faut être fier de ça. Et ce n'est plus le temps maintenant d'être dans des relations qui vous font du mal, qui vous tirent vers le bas. D'accord? C'est le temps maintenant de vous reposer de tout ça parce que j'ai l'impression que vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous devez avancer, où vous devez laisser tout ce qui vous tire là, vers le bas pour aller plus loin dans votre vie. Probablement au niveau spirituel, hein? D'accord? Et même au niveau, dans tous les niveaux, dans tous les aspects de votre vie. Donc là, ici, au cœur de votre tirage, on vous parle d'intuition. On vous parle avec la papesse, hein, de vraiment être dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, mais aussi d'être beaucoup en relation avec votre intuition, surtout ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, vous recevrez probablement, des messages importants de l'univers, de Dieu, de vos guides, de vos anges, peu importe ce en quoi vous croyez, mais de votre moi supérieur, vous allez recevoir des messages importants. Et ça sera vraiment, encore une fois, je répète le mot important, mais ça sera important d'être dans cette ouverture. Et pour être dans cette ouverture, pour recevoir ces messages, ben c'est ce que vous devez faire ici. Hein? C'est de vous ressourcer. C'est de lâcher les armes de la vie quotidienne pour pouvoir recevoir les messages, pour pouvoir faire le bilan, d'accord? Pour pouvoir vous ressourcer. Vous ressourcer de toutes les souffrances que vous avez vécues auparavant, prendre le temps de cicatriser de ça et pour pouvoir avancer maintenant dans votre vie. D'accord? Alors, je retourne le reste des cartes. Ben oui. Ben regardez, c'est exactement ce que je vous disais tantôt. Attendez, je vais retourner ici. OK. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, vous n'avez rien volé à personne. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait par vous-même. Vous pouvez être fier de ça, mais aussi, vous avez sur le chemin, vous avez beaucoup offert. Vous avez beaucoup donné aux autres également. Ici, vous avez donné énormément de vos ressources, même si vous en manquez vous-même. Vous avez partagé, vous avez été présente ou présent pour les autres, d'accord? Et ça se renforce avec la présence de la reine de denier. Parce que non seulement, et c'est pour ça que je vous dis tout au long de votre vie, ou en tout cas d'une période de votre vie, vous avez été très présente pour d'autres personnes, d'accord? Qui vous ont fait du mal pour certains. D'accord? Donc, il y a eu une évolution ici. Malgré la souffrance, vous avez été présente. Malgré la souffrance, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup offert. Vous avez apporté votre soutien. Avec la reine de denier, hein, c'est l'énergie de la bonne maman qui prend soin, qui nourrit, qui guérit, qui soigne. D'accord? Alors, vous avez apporté beaucoup aux autres personnes dans votre vie. Là, c'est votre tour de prendre soin de vous. D'accord? C'est à votre tour de penser à vous. Et puis, je sens aussi que certaines personnes ont profité énormément de votre bonté. Hein? Vous avez le 7 d'épée ici, qui vous ont peut-être trompé, qui vous ont peut-être volé, ou qui ont volé de votre énergie beaucoup. Donc, aujourd'hui, vraiment, vous méritez ce repos. Vous méritez de prendre soin de vous. Vous méritez de recevoir des messages de l'univers pour avancer. D'accord? Et c'est là où vous allez comprendre que c'est important de faire ce bilan, de faire ce ménage dans votre vie. C'est le temps de vous arrêter un peu, de prendre une pause, de réfléchir. C'est le temps aussi
à une certaine illumination, dans le sens où, encore une fois, comme je vous le disais avec la papesse, hein, c'est le temps de recevoir des messages de l'univers, d'accord? De comprendre des choses, mais de comprendre des choses à un autre niveau. Vous êtes en pleine évolution, les taureaux, actuellement, et il y a des choses que vous allez comprendre. Vous allez grandir à travers, grâce à ces messages-là, grâce à cette nouvelle compréhension de la vie. D'accord? Si vous faites ce qu'il y a à faire, si vous faites du ménage dans votre vie, vous allez comprendre des choses. Regardez, vous avez la carte de la mort, hein, de l'arcane sans nom plutôt. Alors, cette carte-là, elle vous parle justement de faire le deuil de certaines choses, de certaines personnes, de tourner la page et de ne pas laisser pourrir quoi que ce soit qui est en train de pourrir dans votre vie. Et ça, c'est une carte très positive en fin de tirage pour moi, parce que c'est le fait de tourner la page, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau, mais sur une terre beaucoup plus propre, fertile, d'accord? Donc, voilà mes amis pour vous, ce mois-ci, c'est un message super important, d'accord? Alors, on y va avec l'oracle des haïkus pour terminer ce tirage avant de passer au tirage sentimentaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh! Vous avez la carte de la domination. Regardez-moi ce chat noir, hein, avec une expression assez impactante, assez puissante. Hein? Ça traverse le regard. Donc, on vous dit, mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Bon, alors je vais vous lire un peu ce que le carnet en dit de cette carte-là, pour voir si ça peut s'adapter à vous. Alors, on vous dit, vous êtes en plein contrôle. Vous en ressentez la puissance, en pleine possession de vos moyens. Vous goûtez au calme qu'il engendre. Le résultat de tous vos efforts amène cette récompense. Voyez-vous ce que je vous disais, hein, ici? Et vous jouissez de ce fait sans mauvaise conscience. Vous observez. Le yin et le yang ici, hein, être dans l'être aussi. Vous observez, impassible, l'agitation autour de vous. Profitez de cet état pour vous remplir de bien-être en ronronnant comme un chat repu, mais gare aux tendances hautaines et aux regards trop sévères sur les autres. Laissez-vous admirer un peu en restant humble tout de même. Alors, très beau message également, et comment adapter dans le fond avec ce tirage? Ben, c'est simplement de retenir que présentement, c'est vous qui avez le contrôle de votre vie, que malgré l'agitation autour de vous, ben, vous êtes là à observer tout ce qui se passe autour de vous, vous êtes dans l'observation, dans l'intuition, et vous faites le ménage que vous devez faire ici. Hein. On a quand même la carte du yin et du yang. Donc, c'est d'avoir d'être dans une certaine action, mais une action un peu, c'est drôle à dire, mais une action passive, dans le sens que vous allez prendre des décisions en fonction de ce que votre intuition vous dit. Donc, vous êtes dans l'être et vous prenez des décisions actives pour votre vie. Ouais, c'est plus dans ce sens-là, ouais, voyez-vous. Alors voilà pour vous, pour le tirage général, mes chers amis, un message assez important. On va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour les couples. Alors je vous rappelle, pendant que je place les cartes, hein, de communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Alors, vous allez trouver mon adresse courriel juste en bas dans la description. Ça commence fort votre tirage, mes chers taureaux en couple. On a le serpent, oh là là. On a la croix, les oiseaux, ok. Déjà, j'ai une certaine vision de ce qui se passe ici. Oh. Bon. OK, alors vous avez le serpent, la croix, les oiseaux, la maison, le renard, le cercueil, la cigogne, les nuages et le cœur. Bon, déjà c'est positif, ça termine avec le cœur, c'est beau.
Par contre, on est dans un tirage ici où on vous parle d'une... Je sens beaucoup que vous êtes en... que votre couple, je dirais que votre couple est en difficulté en ce moment, mais c'est une difficulté ou une problématique qui vient de l'extérieur. C'est pas une problématique qui vient de vous deux, les deux partenaires, d'accord? Il y a une personne ou des personnes qui sont mal intentionnées autour de vous, qui vous apportent ces difficultés-là, d'accord? C'est vraiment... je ressens vraiment une lourdeur pour certains d'entre vous, une difficulté, mais entre vous, il y a encore beaucoup d'espoir, d'accord? Donc, ça va dépendre de ce que vous allez faire avec la problématique et non de l'amour qu'il y a entre vous, d'accord? Je vois vraiment qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Donc, ça, c'est positif. Ce que je ressens, c'est que autour de vous, il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens qui sont rusés, il y a des gens qui font beaucoup de médisance à votre sujet, soit sur un des deux partenaires, soit sur les deux. Ce qui vous crée des problématiques, bien sûr. Il y a des gens qui racontent des mensonges sur un ou sur l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut mettre la bisbille dans votre couple. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Au cœur du tirage, on a le renard, une personne rusée, une personne fausse, et on a en plus soit la rivale ou le rival, soit la personne qui ment, qui raconte des mensonges. Donc ça apporte beaucoup une dynamique très problématique. D'accord? Qui apporte une problématique même dans votre foyer, surtout si vous avez, par exemple, si vous avez des enfants ou même si vous êtes un couple simplement marié seul, ça apporte une problématique dans votre foyer. Donc, il va falloir rester fort, les amis, ce mois-ci. D'accord? D'ailleurs, au tout début du tirage avec les cartes de l'énergie, on a vu que vous devez faire ce mois-ci appel à l'ange de la force. D'accord? Rappelez-vous. Donc, je vais même le retrouver pour vous, pour que vous puissiez le visualiser. Alors, l'ange de la force, il faut que vous fassiez appel à l'ange de la force. Donc, si vous ne croyez pas aux anges, croyez en votre moi supérieur, en votre force supérieure. Allez puiser votre force en vous. D'accord? Ce mois-ci particulièrement. Parce qu'il est temps de tourner la page. Il est temps de mettre fin à cette situation-là qui arrive et qui apporte des problématiques dans votre couple. Il y a du changement à apporter. Alors, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, hein? Toutes les relations dans votre vie qui vous tirent vers le bas, qui menacent votre couple, qui ne vous font pas du bien. Certains amis, certaines connaissances, même certains membres parfois de la famille peuvent créer des problématiques aussi. Et c'est vraiment ça qu'on voit ici. Problématique. Nuage ici, mais par contre, le nuage, il est, vous savez, on voit avec la carte des nuages que le beau temps arrive, que ça va prendre fin. D'ailleurs, on a le cercueil ici. C'est une situation qui ne va pas durer, c'est une situation qui va se terminer, mais ça dépend de comment vous la gérez. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut rester fort ce mois-ci. Soudé. Faire appel à votre complicité en tant que couple. D'accord? Apporter du changement, une nouvelle dynamique dans votre couple. D'accord? Faire des sorties, amusez-vous, n'écoutez pas ce qu'on dit de vous ou ce qu'on dit de votre partenaire. D'accord? Soyez vraiment, changez de place, bougez. Si par contre, si vous êtes confronté à certaines personnes, ben peut-être faire un petit voyage, une petite fin de semaine en amoureux, un mois quelque part, faire un voyage quelconque, déplacez-vous. D'accord? Ne restez pas dans les mauvaises énergies ici. Si vraiment vous n'avez pas le choix d'être en contact avec ces personnes-là, changez de place. D'accord? Bougez. Et pour moi, ce qui est super beau et important dans votre tirage pour vous, c'est le cœur. Et ça, pour moi, c'est la solution à votre problème ou à vos problèmes actuels dans votre couple. C'est l'amour, c'est la confiance, c'est la tendresse, c'est la complicité, c'est l'affection, c'est l'amitié.
D'accord? Et c'est le fait de nourrir tous ces beaux sentiments-là qui vont faire en sorte que, oui, vous allez être capable de tourner la page, oui, vous allez être capable de mettre fin à cette situation problématique, vous allez prendre des décisions en fonction de ça, et puis, vous allez finir par vous ressouder, en fait. D'accord? Regardez ce qu'on a au dos de deck. On a le cadeau, la surprise. Donc, c'est probablement un cadeau que vous vous faites, justement, soit de voyager, soit de le fait d'être dans... comment je pourrais dire, d'être, de sortir de cette énergie-là, de cette mauvaise énergie-là. Hein. Ben, regardez, oui, justement, vous avez les jardins. Alors, sortez, amusez-vous, rencontrez de belles personnes, faites-vous plaisir, d'accord? Ne restez pas dans ces mauvaises énergies-là. C'est vraiment ça. C'est votre choix, regardez. C'est votre choix. Et c'est vous qui créez votre propre destinée. Regardez. C'est votre union. Bon, alors je vais m'arrêter ici, mais c'est votre union qui va faire en sorte que les choses vont se régler. D'accord? Votre engagement l'un envers l'autre. Le respect mutuel. Très beau message. Alors, on termine avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, regardez, vous avez la carte du doute. Donc, c'est pour ça que c'est important de vous faire confiance l'un l'autre. D'accord? De ne pas écouter les médisances, de ne pas écouter les personnes que vous croyez qui veulent mettre la bisbille dans votre couple. Hein. C'est ce qu'elles veulent mettre dans votre tête. Elles veulent semer le doute dans votre tête. D'accord? Donc ça, il faut faire attention à ça. On a la carte, ben écoutez, c'est exactement ce que je vous dis, la carte de l'amitié, de la loyauté, qu'est-ce qu'on vous dit aussi comme mot ici, la fidélité, l'intégrité, l'amitié sincère. D'accord? Donc, il faut vraiment être dans la loyauté l'un envers l'autre, d'être dans la complicité, d'être dans l'amitié. D'accord? Alors, faites-vous confiance. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? Ben, encore une fois, on a l'anneau. Donc, ce qui est important, c'est vraiment votre union, votre mariage, si vous êtes mariés, votre engagement l'un envers l'autre. D'accord? Faites confiance à ça. Vous êtes unis, donc ne laissez personne vous désunir. D'accord? On peut même parler de mariage dans l'air. Hein? Si vous n'êtes pas encore marié, certains couples vont se marier. Vous allez passer par-dessus toute problématique ici. D'accord? Donc, voilà. Ben oui, vous avez des anges gardiens, vous avez des gens mal intentionnés, mais vous êtes protégés quand même. D'accord? Alors, voilà, c'était votre tirage, mes chers taureaux qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire à nos taureaux célibataires maintenant? Je laisse l'ange de la force ici parce que je sens que beaucoup d'entre vous allez en avoir besoin. Alors, pour vous, mes chers taureaux célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça commence bien avec notre bel arbre. Oh, avec les étoiles, superbe. La cigogne apparaît beaucoup, je trouve, ce mois-ci. Ben, en tout cas, ça fait deux tirages que je fais, mais on a la dame, l'anneau qui est au cœur de votre tirage, superbe. On a les oiseaux, le jardin et la clé. Alors, écoutez, moi, j'ai vraiment cette impression que, vous êtes célibataire, mais j'ai l'impression qu'on a fait un travail de guérison. Vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous vous sentez en santé physique, mentale, émotionnelle. Vous avez passé à travers des difficultés relationnel, peut-être en couple, mais là, vous êtes guéri. Vous avez pris le temps de vous guérir. Ça s'adresse pour ceux à qui ça s'adresse. Hein? C'est un tirage pour ceux à qui ça s'adresse. Donc, c'est pas tous les taureaux qui sont arrivés à une étape ou de guérison. Mais pour ceux à qui ça s'adresse, c'est ça. Je sens que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes à l'aise, vous avez passé par un processus de guérison et vous êtes solide maintenant en tant que célibataire. D'accord?
Vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous espérez grand pour vous, pour votre vie. Certains d'entre vous rêvent par exemple, soit de voyager, soit de déménager, mais certaines d'entre vous rêvent aussi de tomber enceinte, certains d'entre vous rêvent de devenir parents, de devenir père, et donc, ce rêve-là, ben, il faut le poursuivre. Hein? Le rêve de voyage, le rêve de fonder une famille, par exemple, ou tout ça, peu importe votre rêve, en fait, c'est de vous laisser guider vers ce rêve-là. D'accord? Parce que tout est possible. Surtout si vous êtes en pleine possession de vos moyens, surtout si vous êtes en forme, si vous êtes en santé spirituelle, émotionnelle, physique, tout ça. D'accord? C'est des choses qui sont possibles pour vous et il faut y croire. Si vous êtes célibataire, ben la solution, mes chers amis, ben je pense que c'est de sortir de la solitude, c'est de sortir de votre isolement, c'est de rencontrer des gens. Hein, on a le jardin ici, c'est de converser avec des gens, c'est de rencontrer des gens. D'accord? Donc, le tirage, il est très, 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 très simple, en fait. Ici, l'ange de la force, il vient agir comment? Pour vous, il vient agir peut-être parce qu'on a cette habitude d'être dans la solitude. On a cette habitude d'être dans un certain isolement. On a peut-être peur de sortir de sa tour d'ivoire pour aller rencontrer des gens, pour aller connecter avec d'autres personnes, d'accord? Mais pourtant, votre rêve principal, c'est de vous unir aux autres, c'est de vous marier, c'est de vous fiancer, c'est de rencontrer quelqu'un, c'est d'avoir une nouvelle relation, c'est d'avoir une nouvelle famille, d'accord? On parle beaucoup d'espoir ici. Donc, la clé, la solution de ça, c'est de sortir de cet isolement et de rencontrer des gens. Voyez-vous, avec le jardin, on a cette possibilité où on nous dit, ben, acceptez les invitations. Si vous avez des événements, des mariages cet été, des baptêmes, peu importe l'événement dans lequel on vous invite, acceptez les invitations, acceptez de rencontrer des gens, acceptez de côtoyer des gens. D'accord? Sortez de votre solitude et soyez beaucoup dans la communication avec les autres. C'est de cette façon que vous allez vous faire connaître ici et que vous allez connaître des gens. Donc, un tirage très, très, très simple pour vous. Parfois, on aimerait entendre beaucoup plus de choses dans nos tirages, mais parfois, il ne faut pas négliger la simplicité des tirages, mes chers amis. Parce que dans la simplicité des tirages, vous avez de très bonnes réponses à vos questions. D'accord? Alors, allons voir, je vais juste voir le dos de deck ici, est-ce qu'on a quelque chose de plus? Ben, regardez, vous avez l'enfant, donc ça peut nous parler justement de cette belle possibilité de créer une famille, hein? On peut nous parler d'un nouvel enfant qui peut arriver, mais ça va dépendre de vous. Si vous sortez, si vous rencontrez quelqu'un, parce que là, actuellement, vous êtes célibataire, mais si vous rencontrez quelqu'un, ben vous avez cette possibilité de créer la famille dont vous rêvez. Ça peut nous parler d'une nouvelle relation également, d'accord? Un nouvel amour qui s'en vient vers vous. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le soleil. Ben, les amis, vous avez le soleil et le bouquet. Ben, puis le monsieur. Et ici, on a la dame. Donc, voyez-vous à quel point ça peut être clair, certains tirages. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour créer le cœur qui est pas très loin. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour créer la vie de vos rêves. D'accord? Mais il faut foncer, il faut y aller. Il faut demander peut-être un peu de courage ici si vous en manquez, peut-être parce que ça fait trop longtemps que vous êtes seul, mais il faut sortir de votre coquille pour aller rencontrer des gens. C'est vraiment ça la solution pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernier petit message? On a la Beauty Queen. Alors, la Beauty Queen, mais que vous soyez une femme ou un homme, hein, on est dans les énergies ici. On est en train de vous dire de prendre soin de vous, de vous montrer sous votre plus beau jour, ou même si de vous montrer en fait.
D'accord? De vous montrer, mais surtout de prendre soin de vous. C'est pas nécessairement une question de juste de beauté, c'est la beauté intérieure également. Parce que faut pas s'arrêter seulement à l'artifice. Faut vraiment être dans cette beauté intérieure. Donc de vous montrer sous votre plus beau jour, c'est pas seulement le maquillage puis tous les atours, mais c'est d'être dans votre simplicité, d'être naturel, d'être dans la jovialité, dans l'amicalité, voyez-vous, mais d'apporter de la beauté autour de vous quand vous rencontrez des gens. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Flamme jumelle. Donc ici, on peut nous parler justement de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir aligné de façon spirituelle, hein, que ça va être beaucoup plus que comment je pourrais dire? Ça va dépasser la superficialité. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où vous allez sentir que ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour connecter avec, d'accord? C'est probablement une rencontre karmique aussi. On peut nous parler de ça avec cette carte-là. Ben, regardez, vous avez l'homme ici, hein, le monsieur aussi. Donc, la dame, une beauty queen, et le monsieur qui vient se présenter. Donc, pour moi, c'est clair que pour certains d'entre vous, pour ceux que ça concerne en tout cas, vous méritez, parce que vous avez passé par un certain processus de guérison, parce que vous avez passé par certaines étapes et que là, vous êtes prêt ou prête à rencontrer, ben, vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien pour vous. C'est un peu ce qu'on vient de nous dire ici et ça va arriver si vous sortez de votre cocon. Voilà. Alors voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vous reconnaissez dans un ou l'autre des tirages. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et je vous rappelle à nouveau que vous pouvez communiquer avec moi pour recevoir un tirage personnalisé. Ça également, ça me fera plaisir de vous accueillir et de vous faire votre tirage. Voilà. Donc, vous regardez en description pour la boutique, pour les tirages. Et puis moi, ben, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Je vous embrasse. Au revoir.